Bonjour à tous. Alors, j'ai fait quelques vidéos pendant le confinement et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Alors je me suis dit, pourquoi pas continuer. J'ai laissé passer la saison où c'est dans nos régions côtières beaucoup de travail. Et je redémarre à la rentrée avec une série de vidéos. Je vais en faire une par semaine. Et aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait pas mal de faire une vidéo sur le shiatsu et les enfants. À l'aube de la rentrée, je trouve que c'est bien dans le thème. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de qu'est-ce que peut apporter le shiatsu à vos enfants. Je vais aborder le sujet en 3 points, mais tout d'abord, je vais redéfinir ce qu'est le shiatsu. Le shiatsu, c'est une technique manuelle japonaise qui vise à rétablir l'énergie et qui vise à harmoniser également l'énergie dans le corps au moyen de pression sur les points et les méridiens d'acupuncture chinoise. Donc pour les enfants, 3 points donc que je trouve qui sont généraux. Après, on peut aller travailler quelque chose de plus précis par rapport à un enfant particulier avec une problématique particulière. Mais en général, premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que le shiatsu va apporter à l'enfant une profonde détente. En fait, les enfants aujourd'hui sont extrêmement sollicités, ils ont une vie très active, souvent ils sont réveillés tôt le matin, on les emmène à l'école, ils vont courir avec leurs copains, apprendre, courir, ils reviennent à la maison, le bain, les devoirs, manger, dodo. En fait, ils ont très peu de moments pour eux. En plus, ajouter à cela les sollicitations extérieures comme les écrans, les tablettes, les portables, les ordinateurs, ça clignote de partout, il y a toujours beaucoup de bruit. Le shiatsu va leur offrir un moment pour eux, comme un moment de pause qui va venir réinitialiser leur système. Cela va leur diminuer leur stress et leur apporter une meilleure qualité de sommeil. En fait, les enfants ont énormément besoin de dormir. Nous aussi, vous me direz, on voit bien quand on manque de sommeil, on est quand même un petit peu moins de bonne humeur. Mais les enfants, c'est vraiment le moment où ils se régénèrent de journées où ils sont extrêmement actifs. Cela participe autant à leur régénération physique, mais aussi au développement de leur cerveau. Dans un deuxième point, je vais aborder le sujet de la croissance, de leur développement. Les enfants sont en pleine croissance et nous, en shiatsu, on peut aller stimuler l'énergie du rein. C'est l'énergie du rein, en fait, qui s'occupe des os, de la moelle, du cerveau. C'est elle qui s'occupe de notre croissance. Avec une bonne énergie du rein, on peut s'attendre à une croissance harmonieuse. Au niveau du physique aussi, corporellement, on peut aller aussi travailler bien sûr tout ce qui est musculaire pour leur donner plus d'élasticité, plus de souplesse. On va pouvoir aller mobiliser les articulations. Les enfants, bien sûr, qui sont très actifs, parfois font même jusqu'à 2-3 entraînements de sport par semaine, plus les matchs le week-end. Sur des sports occidentaux qui sont relativement violents pour le corps, c'est vrai que tout ce qui est tennis, football, on voit bien les enfants qui ont fait beaucoup de sport, arrivés 40-45 ans, ont des problèmes d'articulation. Donc ça peut être intéressant d'aller vraiment protéger leur corps et par le shiatsu. Le troisième thème que je veux aborder avec vous, et pas des moindres, c'est la gestion des émotions. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la gestion des émotions. C'est un axe important de la santé. Il vaut au moins l'alimentation. On sait qu'une bonne alimentation, c'est bien, mais que ce n'est pas suffisant pour garantir une bonne santé. Chez les adultes, la gestion des émotions, c'est vrai qu'on n'a pas appris ça. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des émotions rentrées à cause des éducations, en fait. Après, c'est pas la faute des parents, c'est qu'on croit vraiment bien faire. Et si on peut apporter un peu de gestion des émotions aux enfants dès leur plus jeune âge, eh bien on pourra peut-être imaginer qu'à l'âge adulte, ce sera plus fluide, on va dire. C'est vrai que je vois souvent des parents, lorsque un enfant se met en colère, vite ils le prennent dans leurs bras et leur disent non, te mets pas en colère. Donc l'enfant il se calme et du coup il réprime son émotion. Ou de la même façon, quand un enfant se met à pleurer, ah non, pleure pas, il faut pas pleurer. Donc là, du coup, là aussi, on réprime l'émotion de l'enfant en croyant bien faire, en voulant lui apporter du secours et de la bienveillance. Sauf qu'à l'inverse, on va venir réprimer son émotion. Alors, à l'âge adulte, ça donne les gens bien coincés comme on est nous. Mais c'est vrai que l'enfant, il doit vivre son émotion. Cette émotion, elle doit passer. Normalement, ça dure chez nous en gros 1 minute 30. Et l'enfant, il doit vraiment passer son émotion.
Par le shiatsu, on va pouvoir aller travailler sur le côté émotionnel. Chaque duo d'organes, en fait, est relié à une émotion. Pour faire simple, on va pouvoir travailler sur la colère. Par le foie, on va pouvoir aller travailler sur la tristesse, par les poumons, sur le lâcher-prise, sur les peurs, par le rein, et puis aussi sur les cauchemars. On va pouvoir aller travailler sur toutes ces sphères émotionnelles chez l'enfant. Voilà, c'est une vidéo courte et très générale sur ce que le shiatsu peut faire pour un enfant. J'espère qu'elle vous a plu. Et si ça vous a plu, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur l'automne. En médecine chinoise, nous sommes en automne depuis la mi-août. Et il est grand temps de venir protéger ses poumons et son gros intestin en vue de l'hiver qui arrive. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très vite.